Disponible dès demain chez votre marchand de journaux, Djokovic et le pipi magique. On va revenir en détail sur son match exceptionnel, plein de rebondissements contre le génial Musetti, Sinner qui envoie des merguez face à Nadal et ça casse, et le craquage incroyable de Benoît Paire encore une fois. C'est le programme de votre nouveau digest de Roland. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit café serré en backup, et on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec le tweet le plus intelligent que j'ai lu je pense depuis au moins, 3 mois, 4 mois peut-être, de Nabil Djellit qui s'était déjà signalé, rappelez-vous, à l'Open d'Australie avec un tweet absolument génialissime. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce bon vieux Nabil? J'ai vu Djokovic gagner l'Open d'Australie avec une déchirure musculaire, Nadal jouait depuis toujours avec des blessures, et Federer, lui, déclare forfait à cause d'un peu de fatigue. Selon moi, il ne boxe pas dans la catégorie de ses deux rivaux. Donc quand on voit ça, on se dit, ouais, le mec c'est un troll, voilà, c'est un no-name d'internet, et puis basta, on passe à autre chose. Non, quand tu vas sur sa page principale, le premier mot en description c'est journaliste. Est-ce que c'est vraiment du travail journalistique ça, Nabil? Je te pose la question. Deuxième info, et un peu de silence, écoutez. Jeux à 4. Je comprends pas comment on peut faire une programmation de merde comme ça. Faudra m'expliquer un jour comment c'est possible. Faudra m'expliquer à moi aussi comment est-ce qu'on peut faire une programmation de merde comme ça. Demain, on aura le Tsitsipas Medvedev en night, c'est absolument incompréhensible. Depuis le début du tournoi, de toute façon, on a quasiment que des dingues. Il y a tous les jours, il y a un truc qui cloche avec l'organisation. On a vu aussi des fans qui ont fait un petit peu de bruit sur les matchs de Fokina, qui se sont fait recadrer par la sécurité. On leur a dit baissez d'un ton. En fait, le tennis au final, c'est quoi? C'est juste un sport pour les bourgeois de 50 ans qui peuvent se payer des places et qui sont là à tapoter de leurs mains entre les poings. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut pas mettre un petit peu d'ambiance? Donc bref, tout faux sur ce Roland Garros qui prouve encore une fois que c'est le pire grand chelem en termes d'organisation. Alors ok, certes, on n'est pas naïf, on sait qu'Amazon, ils ont payé les droits pour des nights, ils veulent des nights solides, ils veulent des bons matchs à proposer à leurs abonnés, parce que vous payez quand même pour Amazon Prime, et eux aussi ont payé pour les droits, donc c'est normal d'avoir des bons matchs, mais le Medvedev Tsitsipas méritait clairement un public. C'est peut-être le match le plus explosif popcorn de la quinzaine, je pense, et c'est vraiment une erreur tragique d'avoir mis ça en night. Dernière info, Sir Andy, cette fois-ci qui prend la défense de Roger Federer. Je vous ai lu dans les commentaires de la vidéo d'hier, certains étaient assez piquants vis-à-vis de sa majesté le Suisse, et il y a eu des débats sur les réseaux sociaux. S'attaquer à Federer, c'est très compliqué de nos jours, et donc qu'est-ce que dit Andy Murray par rapport à cette décision? Je dirais qu'il est assez risqué de jouer plusieurs matchs de 4 heures d'affilée lors de votre deuxième tournoi en 18 mois, donc pour moi il est logique d'être réactif en fonction de la sensation de votre corps, de la durée des matchs, etc. Décision sensée de sa part. Alors on précise, c'était son troisième tournoi quand même sur l'année. Andy Murray qui a pas dû suivre Genève ou Doha, je ne sais pas, mais on peut comprendre aussi la position d'Andy Murray qui galère beaucoup avec son physique et qui comprend la situation dans laquelle est Roger Federer. Il y a un tweet aussi très intéressant en dessous qui explique que Roger Federer est contractuellement obligé de jouer à l'E jusqu'à la fin de ses jours en fait, tout simplement. Et le truc avec l'E, c'est que ça commence lundi prochain. Il était censé y avoir une semaine d'écart entre la finale de Roland Garros et le tournoi de l'E, mais avec le décalage dans un seul sens pour Roland Garros qui a décidé unilatéralement de décaler ses dates, et bien ça empiète sur la saison sur gazon. Donc Roger, on le reverra lundi prochain. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec le coin tactique, le match de la journée. Ça a été entre Lorenzo Musetti et Novak Djokovic. Il y avait beaucoup de personnes connectées sur France Télévisions pour regarder cette rencontre. On va analyser ce qui s'est passé précisément. Il y a eu 2 matchs en un, et on va commencer avec la première partie de la rencontre. Donc sur cette palette, dans un premier temps, ce qui m'a vraiment choqué sur le niveau de jeu de Musetti, c'est 2 choses. D'abord sa faculté à tirer des revers longs lignes absolument extravagants pendant une bonne partie de ces 2 premiers sets. Vous voyez Novak Djokovic qui attend logiquement un revers croisé, c'est la zone la plus simple à aller toucher pour Musetti ici, mais non, il a un peu fait du Stanimal vintage en réussissant surtout à jouer ses points, à faire des coups gagnants dans des positions difficiles à des moments très importants où il y a beaucoup de tension. Ici 6-5, donc il essaie de servir pour recoller au score et décrocher un tie-break. D'ailleurs Musetti invaincu depuis le début de sa carrière sur le circuit ATP dans les tie-breaks, 10-0 pour l'instant. Donc Musetti du flair, de l'audace, il a vraiment enfilé des frissons je pense aux fans de tennis aujourd'hui. Alors certes les connaisseurs le connaissaient depuis plusieurs années maintenant, c'est un joueur qui a brillé chez les juniors, c'est un joueur qui a aussi été fort en challenger avant d'exploser l'année dernière à Rome, notamment contre Stanislas Wawrinka. Là, ici, il explose aux yeux du grand public, et ça a été vraiment une régalade absolue. Alors en plus, il n'y a pas que ça, je trouve qu'il a fait beaucoup de revers bloqués, très inspiré. C'est un joueur qui a une palette technique, une créativité et une audace aussi qui est assez prodigieuse à 19 ans, cette maturité quand même. Alors il a réussi à tenir ça pendant 2 sets, après ça a légèrement explosé, on va y revenir d'ici quelques instants. Et la deuxième palette, ce qui a été aussi particulièrement marquant dans cette rencontre, c'est à quel point il est facile, il arrive à changer de direction très aisément,
Ici on voit un Djokovic qui essaie de se replacer. Qu'est-ce que va faire notre cher Musetti? Il va mettre une toute petite balle ici dans le contre-pied, absolument incroyable hein, l'inspiration, il aurait pu aller là je pense. En plus tu vois il est vraiment avancé dans le court, il a le genou quasiment à terre pour essayer de la prendre le plus rapidement possible. Donc c'est ça, c'est vraiment un flair, une inventivité, un joueur qui je pense est promis à un grand avenir. Et franchement avec ce qu'il a montré hein, pendant quasiment 2 heures cet après-midi, il a réussi à surprendre Nolé qui était un petit peu resté au vestiaire hein, en début de rencontre. Ça a été pour lui une performance majuscule. Le dernier point très important à noter hein, sur cette première partie de la rencontre, 7-6, 7-6 pour Musetti, ce sont ses capacités athlétiques. Après ça a légèrement flanché, mais ici hein, dans cette séquence il arrive à couvrir l'amorti toujours bien touché de la part de Novak Djokovic. Enfin pas toujours, hein, parfois il y a des erreurs, parfois il y a des spams aussi un petit peu trop nombreux. Rappelez-vous la finale de Roland Garros 2020 contre Nadal. Bref, ici on voit Musetti, déjà un athlète hein, bien formé à 19 ans, de belles cuisses, de solides cuisseaux, un joueur qui arrive à bien se dépouiller comme ça, hein. C'est pas simplement un joueur élégant, c'est aussi un joueur qui sait se dépouiller, qui est aussi très fort dans le petit jeu. Ça a été surprenant, hein. Il a pris à son propre piège parfois Novak Djokovic et ça a été très intéressant à suivre, sauf que eh bien ça finit par coincer et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine palette. Donc là déjà j'en vois certains râler dans les commentaires parce qu'on n'a toujours pas parlé de cette pause pipi. Qu'est-ce que c'est que ce Djokovic et la pause pipi? Alors ce qui s'est passé précisément, pour revenir en détail hein, sur ce mini drama, fin du deuxième set, Djokovic part avec sa petite trousse de toilette pour aller au vestiaire et il revient après 4 minutes, c'est pas forcément très long. On se souvient de Tsitsipas contre Isner qui prend 6 minutes, ce ne sont pas les deux seuls joueurs à pratiquer la pause pipi, il y en a beaucoup d'autres. Rafa Nadal également fait partie de ces joueurs là. Ce qui est marrant c'est qu'il y a souvent des tentations de faire des pauses pipi quand ça tourne pas bien pour toi, pour essayer de casser le momentum. C'est pas toi qui va aller faire une pause pipi quand tu mènes 2-7-0, c'est plutôt celui qui est en train d'essayer de revenir dans le match qui va essayer de casser le rythme peut-être pour retourner la situation. Bref, la pause pipi n'explique pas tout dans cette rencontre. À partir du 3e set, Novak Djokovic a roulé sur Musetti, il a dit en conférence de presse hein, qu'il s'était calmé après cette interruption, alors peut-être que ça a eu une influence du coup. Dans le 4e set, une stat assez impressionnante, 25 points remportés pour Djokovic, 4 points seulement pour Musetti, et stat encore plus folle, 0 points pour Musetti dans les 4 premiers jeux. Alors qu'est-ce qui a changé Novak Djokovic dans son jeu pour comme ça retourner la situation complètement? Déjà un relâchement retrouvé, c'est un joueur qui a besoin d'avoir un certain relâchement hein, pour pratiquer son meilleur tennis, et surtout côté coup droit, il a envoyé des missiles, il a vraiment systématiquement visé ce rectangle magique dont je vous parle assez souvent, une vraie longueur retrouvée pour lui. Il a exécuté tout simplement Musetti qui lui de son côté a failli physiquement, il a eu du mal tout simplement à maintenir un niveau suffisant pour pouvoir remporter des points simplement contre Novak Djokovic. C'est ce qu'il a dit hein, en conférence de presse et qui explique en substance son abandon à 4-0 dans le 5e set. Je sais que ça en a choqué certains hein, qu'il abandonne aussi proche de la ligne d'arrivée, mais bon c'est un jeune joueur, il a encore le temps d'apprendre, encore le temps de se densifier au niveau physique. Là c'était son premier grand match à Roland Garros sur une arène très importante sur le Châtrier, donc il a montré de très belles choses. À revoir à Musetti et Djokovic qui passe donc en quart de finale. J'oubliais, malheureux, avant de passer sur le match entre Nadal et Sinner, je voulais vous poser une petite question, petit quiz pour vous dans les commentaires. Qui a remporté ce point? Voilà, tout simplement. Si vous avez regardé le match, vous le savez. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous laisse deviner. Novak Djokovic est au sol. Qui a remporté ce point? Deuxième match d'envergure aujourd'hui, Nadal contre Sinner. Donc encore un Italien face à un Big 3 ou un Big 2, mais ça je demanderai peut-être à Nabil Djellit ce qu'il en pense. Sinner qui s'est transformé en distributeur de merguez sur ce match. 10 coups gagnants, 40 fautes directes, il a arrosé dans tous les sens, ici, là, par là aussi, sur Nadal, dans les tribunes, derrière lui aussi parfois. Ça a été un massacre. Alors attention, hein, la stratégie a fonctionné pendant une bonne partie du premier set, il a servi pour le gain de la première manche, mais le problème avec cette stratégie c'est que quand ça passe, tout le monde fait waouh, magnifique, tu nettoies les lucarnes, en plus le bruit impressionnant hein, de la balle de Sinner, on dirait un coup de fusil, mais quand ça coince, et quand on arrive sur les moments essentiels en fin de set, comme par hasard, le bras commence à se crisper. Le truc avec Sinner c'est qu'il n'a pas de plan B, tout simplement. Ça s'est encore vu cet après-midi, il n'a pas de plan B, il ne sait pas slicer, il ne sait pas faire d'amorti, il ne sait pas varier, il ne sait pas tenter des choses différentes, et quand tu affrontes un mec en face, Rafael Nadal, un des plus grands tacticiens de l'histoire, quelqu'un qui maîtrise toute la géométrie du court, qui maîtrise tous les coups du tennis, lui il sait de toute façon que c'est très difficile de maintenir ce niveau d'agressivité du début à la fin d'une rencontre, et à un moment donné en fait tu vas te faire rattraper par les émotions dans les moments importants, c'est obligatoire. Alors certes c'est passé pour Brown à Wimbledon face à Nadal, c'est aussi passé pour Soderling à l'époque en 2009 sur une des 2 défaites de Rafael Nadal sur ce tournoi, mais là un joueur comme Sinner, un petit peu inexpérimenté, forcément dans les moments chauds ça va commencer à coincer, et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine palette. Alors après le choc de la fin de la première manche et cette double faute pour rendre le break à Nadal, le 7-5,
Ensuite, on a un break immédiat dans le début de la deuxième manche et on sent Nadal à ce moment-là. Je pense que 95% d'entre vous l'ont bien compris. Sinner a laissé passer sa chance dans le premier set. C'était terminé ensuite pour lui. Il s'est fait concasser, il s'est fait rouler dessus. Là, on voit un Nadal dans sa position préférentielle. Il a tellement d'options. Le contre-pied là, la petite amortie, toute petite là pour aller faire courir Sinner et l'épuiser, ou tout simplement le missile long de ligne. Donc quand t'as un Rafa Nadal dans cette position, tu sais que tu vas morfler. Rafa qui, encore une fois je trouve, et c'est symptomatique de sa saison sur terre battue, a gagné à l'expérience. Il savait pertinemment que Sinner ne pouvait pas tenir comme ça toute la rencontre. Lui, il a attendu que la vague passe et il a piqué au moment où c'était opportun, notamment dans le début du deuxième set pour vraiment mettre la tête sous l'eau de l'Italien. Même si tout n'a pas bien fonctionné dans le jeu de Rafa, il y a vraiment un gros point noir dans cette rencontre, c'est son service. On va le détailler dans la prochaine palette. Car il y a un gros point noir dans le jeu de Rafael Nadal sur cette saison 2021 que la majorité des joueurs n'ont pas réussi à exploiter, c'est son service qui est assez moyen, parfois abyssal. On se souvient du match contre Rublev à Monte Carlo. Il est dans des dispositions qui sont assez moyennes, 7 doubles fautes au total sur cette rencontre, 58% de premières passées simplement et 4 breaks concédés. Alors pour lui, le truc un peu sympa qui permet de compenser, c'est qu'il est extrêmement fort en retour one to punch. Il arrive à breaker très souvent ses adversaires, mais ça reste un problème quand il va affronter des joueurs d'élite. Il est vulnérable sur ce secteur. Alors je sais pas s'il y a une gêne physique, s'il a perdu le timing tout simplement sur ce coup, mais ça risque de poser problème contre Novak Djokovic en demi-finale et contre Zverev ou Tsitsipas en finale. Faudra voir qui c'est qui passe de ce côté-là du tableau, mais ça reste vraiment une grande interrogation. Est-ce qu'il va réussir comme ça peut-être à serrer les dents? Je sais pas vraiment s'il y a un problème physique, je m'interroge. Est-ce qu'il va réussir à retrouver ce coup contre Schwartzmann au prochain tour? Faudra voir si Diego arrive à sortir son A-game pour déboulonner le roi de la terre battue. Je vais vous le dire très clairement, j'ai du mal à y croire. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec la reco du jour, la recommandation personnalisée pour la communauté de service volé, le match à ne manquer sous aucun prétexte demain. Et on va pas se faire un dessin, on va pas se mentir, c'est le Tsitsipas Medvedev. On en a parlé en détail dans la vidéo d'hier, n'hésitez pas à la consulter si ce n'est pas déjà fait. On aura également pas avant 16h le Zverev Davidovich Fokina. Là je pense que le Z va faire une shribou de notre cher Davidovich. Moi perso, je vais aller faire un énorme dodo. Je crois que ça s'est vu sur cette vidéo qu'il y avait un poil de fatigue de mon côté. En tout cas, j'espère que vous allez passer une excellente journée tennis demain. On se retrouvera en live forcément pour commenter le Tsitsipas et Medvedev. Ça va être une dingue. Soyez là sur Twitch. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À demain.